Ce sont les jeunes là qui font que tu es sanctifié. Je dis non, c'est le fait que j'ai compris les dispositions à prendre. Il dit voilà, que la vie spirituelle, ce sont les dispositions. Le jeûne, le vrai jeûne, c'est le fait de te priver dans la tête et dans les actes de ce qui n'est pas dispensable, ce qui n'est pas important pour ta croissance. Et je me suis rendu compte que pendant le moment de jeûne, ma vie était élevée. Donc j'ai commencé à entretenir cette attitude de jeûne, même quand je ne jeûne pas. Parce que comme j'ai commencé à survoler certaines difficultés, de sorte que chaque jour pour moi était comme un jour de jeûne. Et que la force que j'avais, quand je n'étais pas en jeûne, je réussis à la transposer dans les moments où je ne suis pas en jeûne. Et je vis une vie de jeûne même quand je ne suis pas en jeûne. De sorte que je jeûne ou pas, j'ai réussi à maintenir un certain niveau de vie face à ces situations. Et maintenant, avec la vie de prière constante et permanente, ça a commencé à me permettre de me lever en priant chaque jour, Seigneur, 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 comme je le dis, chaque seconde, chaque minute, mon esprit est en prière. Le sang de Jésus lave mon esprit. Quand je ne comprends pas une chose, Seigneur, pourquoi ceci? J'avais constamment une idée dans la tête vers le Seigneur pour comprendre ce qui ne va pas. Seigneur, aide-moi, que le sang de Jésus lave mon esprit. Mon esprit est attaché à l'esprit de Jésus-Christ. Mon âme est attachée, puisque ta parole dit qu'on peut s'attacher. Donc au lieu de m'attacher au péché, aux mauvaises pensées, je peux faire attacher mon esprit. Donc si c'est vrai que ces paroles ont son effet, que mes pensées soient attachées à tes pensées, permets-moi de comprendre qu'est-ce que tu penses de cette chose qui me concerne, ma vie. Et ainsi de suite. Chaque jour pour moi m'aidait. Je n'attendais pas d'être en jeûne. C'est là que j'ai compris qu'avant, donc je faisais exprès certaines choses. Puis en moment de jeûne, j'arrivais à résister. Mais pourquoi en dehors de jeûne, je ne résistais pas? Je me suis dit donc, c'était une question de volonté, de décision, de faire la bonne chose. Et cela approuvait à mon organisme, et cela a été approuvé de Dieu, était l'acte d'approbation qui développait donc les environnements, les éléments et les composantes de cet élément de l'approbation qui repoussait de moi la désapprobation ou l'inimité ou l'inamical ou l'imperfection pour que les actes justes, exacts et parfaits que je posais aient des conséquences de perfection, d'exactitude, de bienséance me concernant et qui, en proportion de ce que je décidais d'aller toujours un peu plus loin, avait donc un effet qui, par l'aura, influençait mon environnement et m'apportait les bénéfices. Voici comment j'ai commencé à développer cette présence de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des niveaux de défense qu'on n'atteindra jamais. Si on ne dépasse pas un certain état d'esprit, ça n'a rien à voir avec mon ego ou mes souhaits. Ce n'est pas une question de souhait, c'est une question de correspondance au corps donné. Comme je me donne une vision une fois d'un rocher qui est au plus profond d'un endroit qui a été creusé au fond là. Il y a un rocher duquel sort une corde solide. Le rocher est là, mais incrusté dans le mur, et il s'est fait une cavité qui sort, qui fait une cavité, puis de ce rocher sort de l'eau vive. Je me rappelle un peu l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Ce rocher qui sortait, effectivement, de l'eau vive sortait et une corde à l'intérieur qui indiquait un chemin étroit. Et pour y passer, il fallait se conformer à la pulsion, la pression de l'eau qui progresse. C'est une question de coordonnées, ce n'est pas une question d'émotion, d'ego. Pour ceux qui ont fait toutes sortes de formules sur les sciences et mathématiques, vous savez que, quel peu importe vos états d'âme, vos émotions, vous avez la mauvaise formule, vous avez le mauvais résultat. Ça n'a rien à voir avec. C'est ça l'onction. Et ça développe effectivement l'impact, l'élément qu'il faut pour réaliser ce qui doit être pour notre état de bien-être ou d'aisance ou de malaise. L'onction se relever existe. Je parlais une fois, j'ai appris en onction quand j'étais en prison. J'ai des amis là-bas qui pratiquaient d'autres sciences. On avait des séances de réunion, on priait ensemble. On échangeait sur la Bible et bien des choses. Et puis on se côtoyait à peu près, à quelques détails près, on était à peu près sur la même longueur d'onde. Jusqu'à ce que je me fasse reprendre sur les notions de mystique, on disait abusivement sans réellement comprendre. Vous voyez. Et c'est là qu'on était dit, mais vous aimez souvent vous parlez mystique, ça ne veut rien dire mystique. J'ai été tellement humilié dans toutes mes prétentions, que je parlais, que je me sentais tellement arrivé dans ce que je disais. Mais ça veut rien dire, mais tout le monde est mystique, tout le monde est un corps mystique. Mes yeux s'ouvrent quand il commence à m'éclairer. Je dis, oh là là, je suis à côté de la plaque. Et donc là, je fais une fois, je me regarde. Et on continue, j'essaie de rehausser la compréhension. Je fais plus d'études sur la question. Et puis, désormais, quand on parle, c'est plus mesuré, c'est plus ajusté. Parce que je vois qu'on dit à peu près, à quelques instants près, certaines choses, mais il y a des petits éléments pour lesquels il faut qu'on avance. Et quand je réussissais cela, j'ai eu plusieurs parmi qui ont dit, bon, je change ma Bible pour l'autre livre que j'avais, je continue un peu plus loin. J'en ai eu. Et quand on passait cette étape,
peu de temps après, souvent on les appelle et un tel, vous êtes libéré. Pas parce qu'il fallait ou il ne fallait pas pour être libéré, mais je lui ai dit que ça faisait avancer dans la vie. Et il y en a plusieurs qui ont dit d'avancer. Et pour certains, il fallait encore beaucoup plus parler. Parce que c'est des niveaux qu'il faut gravir. Pour passer d'un état à un autre état, c'est détacher de certains éléments qu'on sait, qui nous apportent certaines choses, mais pour certains éléments qui nous recalent. Et l'inamical dans la vie qui animait ce monsieur, avec toute la force qu'il lui donnait, il a dit pardon, je veux rester là parce que si même si je dois sortir, mais aller dans un endroit où je peux vivre. Ça veut dire que certains éléments vivent au dépend de nos ignorances, de nos limites dans ce que nous savons. C'est d'abord ça, que c'est notre valeur intellectuelle dont il est question. Et que quand nous sommes connectés à notre source, je vais m'arrêter là, originelle. Quand nous sommes reconnectés à cette source, nous développons tout le potentiel que nous avons selon notre option et selon notre fonctionnalité. Parce que l'élément pour lequel nous sommes existants est une activité qui est composée dans notre nominatif, action et organisme et d'essence d'être. La terre est d'une seule nature, d'une seule couleur, mais il pousse des arbres de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de fruits. Mais c'est une activité, chacun avec son nom a une activité. L'orange produit des éléments, le citronnier produit des éléments, la mangue produit des éléments organiques. Mais tous sont des éléments qui font partie d'un corps qui fait la terre de sa valeur, sa richesse, mais avec des fonctions différentes. C'est un peu de cette façon que nous sommes construits dans ce corps divin. Mais toutes les sciences que nous développons, à l'origine, quand c'est Dieu qui est à l'origine de toutes les sciences. Toutes les sciences, que ce soit les sciences révélées ou pas du tout, ou même les sciences que nous avons qui ont permis de créer toute cette architecture dans laquelle nous vivons. Mais l'élément qui vit, qui dit au Seigneur, tout cela m'a été donné, il était là au début jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il ne sait pas, c'est ce qui n'a pas encore été révélé. Mais ce qu'il sait, c'est tout ce qui a été existant, que tu ne sais pas, que tu pourrais savoir, que tu saurais être une partie, dont il pourrait juste t'apporter la théorie, sans avoir le corps qui est le tien, à partir de ton corps pour le rendre réel. Mais quels sont, puisque c'est de cela qu'il vit, il faut qu'il ait une existence. Et le problème, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut que nous revoyons bien la compréhension de l'enfer. Et je suis un peu fatigué, je vais m'arrêter là, parce que c'est tellement possible ce temps-ci là, pour ne pas trop sortir de mon cadre, en attendant que je reprenne totalement mon état d'esprit, parce que les questions de la destruction, de l'enfer, et puis c'est un code du Seigneur, du monde, fin du monde, de quel système de l'organisation, etc., pour réajuster un peu et comprendre la portée de certaines choses dont nous parle le Seigneur, pour entretenir cette vie. Parce que de toutes les façons, ce qui a un début a une fin. Si nous continuons de mettre fin à tout début, on va arriver à un stade où il n'y aura pas d'élément de début, que le début de la fin, ou la fin d'un certain début. Pour nous retrouver à notre essence réelle et avoir les actes approuvés pour continuer de pérenniser, n'est-ce pas, notre espace environnemental, l'assainir, parce que tout ce que nous avons à faire, c'est de se cultiver, c'est d'entretenir l'existant. Nous ne pouvons rien ajouter, nous ne pouvons rien retrancher. Peut-être nous perdons, mais nous n'avons que la capacité d'entretenir. Parce que toutes les sciences viennent de Dieu. Ils ne sont utilisés que par l'inamical pour se donner un corps, le corps qui lui est privé. Que Dieu me bénisse, moi, et qu'il me donne la valeur de ce qui est nécessaire pour mon bien-être, et que je puisse être aussi en aide, en bénédiction à mon environnement. Au nom de Jésus-Christ, qu'il guérisse la Côte d'Ivoire, qu'il guérisse toute la terre. Paix sur toute la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Fatigué.